Bonjour, je suis Delphine Doula de l'association Rêve and Sourire. Nous sommes en direct avec le docteur Reshma Gaya qui va nous parler aujourd'hui de l'anesthésie. Alors bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes anesthésiste, donc parlez-nous un petit peu de comment est-ce qu'on fait pour endormir un enfant, quelle est la différence d'un adulte, comment ça marche? Alors, l'anesthésie pour les enfants, il y avait plus spécial qu'un adulte. Hein? Effectivement, les enfants petits, mais ils ne sont pas des mini-adultes. C'est un monde qui est bien formé, une équipe qui est bien formée, qui comprend le problème que les enfants ont gagné. C'est aussi un équipement qui est adapté pour ce l'âge, pour cette grandeur, pour cette grosseur. Et aussi, c'est un environnement qui est adapté pour les enfants. D'accord. Parce que c'est vrai, un enfant n'est pas comme un adulte au final. Non. Oui. Et puis, quand on endormit les enfants, nous n'avons pas seulement les enfants-là, nous avons aussi les parents aussi. Nous faisons rassurer les parents, nous expliquer les parents et nous faisons aussi expliquer les enfants en même temps. Qui peut passer, comment ça peut passer? Effectivement, un adulte peut comprendre, pour rendre la seule opération, malgré ses craintes, mais les enfants, nous avons beaucoup de difficultés pour prendre les enfants seuls pour mettre dans la salle d'opération. Oui. Alors, parfois, nous faisons même endormir les enfants avec les parents, la présence des parents. Ah, d'accord. Donc, ce parent, il est là quand on peut faire l'intervention? Parfois, non, pas vraiment. Parfois, nous faisons sédater les enfants avec les parents là, avant de mettre à l'intérieur pour donner l'anesthésie. D'accord, ok. Docteur, un enfant, vous pensez qu'il est un peu fragile comparé à un adulte, mais comment est-ce que vous faites pour aborder sa fragilité un enfant quand on peut faire une anesthésie? Effectivement, anesthésier un enfant, il n'est pas simple. Les enfants, surtout en bas d'âge, moi c'est 3 ans, ne pas considérer faire une chirurgie à moins qu'il est bien nécessaire. Mais bien sûr, si nous avons fait une chirurgie, parfois surtout une chirurgie lourde, et les enfants qui pèsent 1 kilo, 2 kilos, nous avons une attention un peu plus particulière. Alors, si nous sommes plus attentifs quand nous pouvons endormir les enfants, nous faisons calculer le dosage par médicament, nous faisons une équipe qui est bien formée avec nous pour qu'ils soient tous attentifs quand il y a un problème qui est arrivé. Et les enfants en bas d'âge, parfois, il y a un changement qui est bien subtil et que ce n'est pas attentionné à un petit détail, nous avons une complication qui est assez conséquente. Bien sûr. Et par exemple, docteur, qui a une particularité des enfants, par exemple? Quel problème vous avez là, ou bien qui vous besoin faire attention? Me donner un exemple. Les enfants, parfois, ils ont la veine qui est très mince. Parfois, il est bien difficile pour essayer de trouver la veine. Parfois, ils nous appliquent déjà dans la salle. Parfois, il y a des difficultés avec la veine. Alors, quand ils viennent contre nous dans la salle d'opération, nous avons un équipement un peu plus spécial pour la veine, la lumière spéciale, échographie. Alors, l'équipe ou même un anesthésiste bien formé pour utiliser un appareil pour chercher la veine. Donc, ça veut dire qu'il y a un appareil différent pour les enfants et pour les adultes? Il y a un équipement qui est adapté pour les enfants. Nous avons aussi un problème comme température. La salle d'opération, comme on connaît, il y a assez fait un peu frais. Les enfants, cette température chute bien rapidement quand il y a une température fraîche dans la salle d'opération. Alors, parfois, nous avons l'appareil qui réchauffe les enfants directement. Mais un appareil qui est adapté pour le confort aux enfants-là et bien sûr, confort l'équipe qui travaille dans la salle d'opération. Bien sûr. Et docteur, dis-moi, qui fait une envie de collaborer avec Rêve and Sourire? Rêve and Sourire, il y a une organisation non gouvernementale qui aide les enfants qui ont un moyen pour faire cette opération. Alors, Rêve and Sourire, il donne nous une opportunité pour aussi aider les enfants défavorisés et que nous faisons un grand effort pour ces enfants-là. Il donne nous cette opportunité pour servir de l'expertise. Bien sûr. Pour aider les enfants et que nous pensons que ça l'aide qui nous donne là, pour bénéficier d'eux. Oui, d'accord. Merci beaucoup, docteur, pour les temps, pour l'explication.
On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.